Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo instructive en collaboration avec la NASA. Enfin, je ne sais pas s'ils sont bien au courant qu'ils collaborent, mais enfin, ça fait rien, hein. Ils m'ont donné le logo, c'est déjà pas mal. Donc, le système solaire, nous savons tous que nous habitons la Terre et que nous sommes dans un système solaire avec le Soleil qui est au centre et les planètes qui tournent autour, Uranus, Mercure, Pluton, Neptune, enfin il y en a un paquet, mais au fait, est-ce que vous savez combien il y en a? Hein, pas évident. À l'époque, hein, il y a quelques années en arrière, on apprenait l'ordre des planètes à l'école. Bon, maintenant, je pense qu'on ne l'apprend plus trop et à mon avis, si on demandait à quelqu'un quel est l'ordre des planètes en partant du Soleil, je crois qu'il aurait un peu du mal à les trouver. Alors, on dirait comment on fait pour retrouver l'ordre des planètes. Ben, c'est pas très compliqué. Bon, le Soleil n'est pas une planète, on va le laisser là. Et après, il suffit de demander. Alors là, évidemment, on a l'ordre des planètes à partir du Soleil. Mais si on ne l'a pas sous les yeux, eh on peut essayer. On peut essayer la première planète. La première, on ferait P, R, E, M, I, E, R, E. Mercure. La deuxième, D, E, U, X, I, E, M, E, Vénus. Ah ben ça tombe bien, on peut vérifier Mercure, Vénus. La troisième, tout le monde sait quelle est la troisième planète du système solaire. Alors, on va aller plus vite, au lieu de faire 3 IM, on va faire 3 T, R, O, I, S. Et oui, la troisième, ben, c'est la Terre. La quatrième, on va faire 4, c'est rapide, Q, U, A, T, R, E, Mars. La cinquième, 5, C, I, N, Q, Jupiter. La sixième, 6, S, I, X. Et puis on a la septième, la huitième et la neuvième, Pluton, qui est une planète controversée. Certains la mettent dans le système solaire, d'autres pas. Et vous voyez qu'on a un bon système pour retrouver systématiquement l'ordre des planètes. Par contre, chaque planète a une nomenclature, ce qui est normal. Donc, on va les prendre. Je vais demander à mon assistante habituelle de bien vouloir mélanger tout ça. Voilà, comme il faut. Attention, c'est traité par la NASA. Hein. Faut pas abîmer. C'est de la haute technologie. Oui. Voilà. Et ce que je vais te demander, je vais te prêter une calculatrice qui fonctionne. Ce que je vais te demander, ça va être de prendre une planète, celle que tu veux, au choix, au hasard ou pas. Voilà. Tu regardes sa nomenclature. Tu vas la retranscrire ici sur la calculatrice. Moi, je ne touche à rien. Voilà. Et ce chiffre, ce nombre même, on va dire, tu vas le multiplier par un nombre à 3 ou à 4 chiffres. Tu le multiplies par un nombre à 3 ou à 4 chiffres et tu as un résultat. Tu l'as? Oui. Ok. De ce résultat, tu vas me donner tous les chiffres du résultat, sauf un. Je te donne un exemple. Si tu as 1234, tu peux me dire 1, 4, 3. Et tu caches le 2. À part que tu vas avoir beaucoup plus de chiffres. Donc, je te laisse regarder le résultat sur la calculatrice et m'annoncer dans le désordre les différents... 4, Oui. 8, Oui. 9, 4,
3, 3, 8. Donc tu as bien caché un chiffre. 1, 1. Oui. C'est le 6. Eh oui. Surprenant. Ben oui. Eh oui, c'est surprenant. Vive la NASA. Mais on peut aller plus loin avec des planètes. Je ne sais pas laquelle tu avais prise d'ailleurs, mais j'ai tout remis là-dessus. Mais on va essayer de voir si les planètes sont en cohésion, en corrélation les unes avec les autres. Je m'explique. On va éliminer par exemple des cartes comme ça, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une. Donc comme le jeu a été mélangé et qu'on en jette une sur deux, je ne sais pas ce qui va rester. Voilà. Ici, il en reste une qu'on va mettre là. Je vais te demander de prendre toutes ces cartes et d'additionner toutes les nomenclatures de toutes les planètes. Ça me les montrer. Là, il y en a une. Ça me les montrer. Tu vas taper ça. Je peux le faire à la calculette. Oui, 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 oui. Sur la calculatrice, tu additionnes la nomenclature de chaque planète. Donc là, je te laisse faire. Il y a un petit moment de blanc puisque la spectatrice est obligée de taper et d'additionner au fur et à mesure. Voilà, et puis quand tu as fini, tu me dis que tu as fini. Et on devrait vérifier la cohésion qui peut exister entre les planètes. C'est fait? Oui. C'est fait. Et est-ce que tu peux me dire le total que tu obtiens? 713, 500, 705. 713 705. Ça serait extraordinaire que l'addition de toutes ces nomenclatures nous donne celle de la carte restante. Hop! Non, là on a 1 392 543. Et toi, tu m'as dit que tu obtenais 713 705. 713 705. Ah, attends, j'ai effacé 713 705. 705. 5, non. Oh, décidément, 713 705. 713 705. Et moi, j'ai 1 392 543. Ah! Beaucoup plus fort. Si on retourne la calculatrice, on voit que ton 713 705 forme un mot. Waouh. Soleil. Waouh. Comme quoi, il y a bien une cohésion d'ensemble entre le Soleil et tout son système. Voilà, ben je vous dis à une prochaine fois et amusez-vous bien.